Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Solex 1010 qui sera à vendre à la fin de la restauration. Donc la dernière fois on avait apprêté toutes les pièces, on les avait sablées. Donc ça déjà c'est une bonne chose de fait, déjà on a fait une grosse partie. Parce que le sablage c'était la plus grosse partie je pense avec la peinture à faire, parce que à faire toutes les pièces, à enlever la peinture, etc. Donc aujourd'hui on va faire ce que j'avais commencé la dernière fois, donc c'est-à-dire prendre toutes les pièces une par une, utiliser la ponceuse pour après que ça soit lisse, remettre un coup d'après, donc ensuite il faudra nettoyer bien propre la pièce et puis après on passera à la peinture, mais ça sera quand j'aurai fait déjà toutes les pièces. On aura aussi le réservoir à redresser parce que je l'ai pas fait, mais il y aura ça à faire. Et puis voilà, hein, déjà si j'ai fait tout ça, ça va déjà prendre une grosse partie, parce que sur cette pièce donc qui est la poutre centrale, eh bien j'avais déjà mis bien une demi-heure, et encore j'avais pas totalement fini. J'ai entouré, là vous voyez il y en a encore. Ensuite j'ai fait pareil sur le garde-boue, il y en a un peu ici, il y en a aussi là. En plus on voit bien là comme c'est abîmé. Puis après on a aussi toutes ces pièces là avec on voit bien la peinture là, l'ancienne peinture. Voilà. Ensuite celle-là aussi un petit peu, un peu moins, mais quand même là à l'intérieur. Bon après à l'intérieur c'est pas encore trop grave, mais c'est au moins voilà que ce soit à peu près propre pour ces pièces. Donc déjà on va finir la poutre. C'est parti. Et hop, on continue donc avec la poutre centrale, donc qui tient le guidon ici. Et après il y a de chaque côté les deux pièces qui maintiennent ensuite la roue arrière. Donc voilà. Donc j'ai déjà fait un premier passage. Là je suis en train de recontrôler tout. Donc toujours avec mon crayon entouré comme ici, ou comme la grosse partie au milieu. J'entoure au fur et à mesure. Je repasse mon doigt pour voir si c'est bien plat. Et donc là on a déjà les pièces que j'ai faites, donc le garde-boue arrière, la poutre donc que vous avez déjà vu, le garde-boue avant et le porte-bagages. Donc pareil, j'ai poncé un peu partout. Donc il me restera à faire l'intérieur, mais ça je vais pas le faire à la ponceuse, je vais le faire au papier de verre à la main, parce que pour passer entre c'est assez compliqué, donc je préfère faire ça à la main. Donc voilà, déjà j'ai 4 pièces qui sont prêtes à être renettoyées, et après un autre coup d'après. Et on continue le ponçage. Donc la béquille, le pot d'échappement, les deux couvre-freins ont été poncés. Maintenant j'attaque les deux parties qui viennent de chaque côté du moteur, le bec de canard, la boîte outils, et puis la selle, donc à la ponceuse toujours. Donc allez, encore des pièces à faire. Voilà, on a quelques pièces en plus qui ont été poncées, notamment le bec de canard, les deux supports de la roue arrière, la selle, un bout du guidon, les deux plaques de chaque côté du moteur. Voilà, donc reste encore pas mal de pièces à faire, enfin surtout des petites pièces, notamment des petits longerons, etc. Donc c'est parti pour les faire. Donc là voilà, ça y est, toutes les pièces du cadre ont été poncées, donc une première fois. Ensuite je vais remettre de l'après, et après je vais les passer avec un papier de verre, mais beaucoup plus fin, parce que là on est sur du 120. Attendez, je vais regarder. Là on est sur du 120 je crois. Ah non, même 180. Donc en 180. Et après je vais repasser toutes les pièces, et cette fois-ci à la main. Et après on pourra passer à la peinture.
Donc déjà, je vais arrêter la vidéo là. Et puis d'ici là, la prochaine fois, on se retrouve pour session encore après. Et après, on fera de la peinture. Puis d'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde.